Qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Ô mon Dieu, qui est bon comme toi. Ô mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Ô mon Dieu, qui est bon comme toi. Ô mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Ô mon Jésus, ô mon Dieu, qui est bon comme toi. Ô mon roi, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Ô mon Jésus, qui est bon comme toi. Ô mon Dieu, qui est bon comme toi, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Seigneur, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné, Seigneur, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Seigneur, je veux te louer, éternel. Je veux te célébrer de tout mon cœur, ce pour l'éternité. Tu m'as donné, Jésus, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Seigneur, je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné, Yahweh, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, Jésus. Je veux te célébrer, Papa, de tout mon cœur, et ce pour l'éternité. Ô mon Dieu, dans les cieux, sur la terre, qui est bon. Ô mon roi, dans les cieux, sur la terre, qui est bon, maître des cieux. Maître de la terre, à toi seul soit la gloire, et ce pour l'éternité. Oui, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu as donné à mon frère, à ma sœur, la paix, la vie, le bonheur et la joie. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te célébrer, et ce pour l'éternité. Gloire, 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 gloire à Jésus, l'agneau pascal, l'agneau immolé, pour que nous recevions par son sacrifice la vie, mais pas n'importe laquelle des vies, la vie éternelle. Et nous l'avons gracieusement, peu importe ce qu'un homme peut avoir sur la terre des vivants, peu importe ce qu'un homme peut posséder sur la terre des vivants,
nous avons une fin, mais la vie éternelle nous est accordée gratuitement et gracieusement juste par notre connexion, notre acceptation et notre abandon de notre vie au Seigneur Jésus. C'est pourquoi, si tu nous suis ce matin, si le Seigneur t'a accordé sa grâce et sa faveur de nous suivre, si tu es tombé sur cette vidéo parce que le Seigneur a permis que tu tombes sur cette vidéo, que tu sois chrétien ou non, comprends que ce matin, ce soir, cet après-midi, selon l'heure à laquelle tu tombes sur ce partage, le Seigneur veut t'accorder sa grâce. Le Seigneur veut se révéler à toi comme étant le véritable. C'est pourquoi, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, si tu ne le connais pas encore, tu as juste entendu parler de lui et que pour toi, ce sont des fables, ce sont juste des paroles en l'air, des mensonges qui ont été expliqués, des épopées, des histoires anciennes et qui ne sont point contemporaines, ce ne sont pas des histoires d'actualité et que cela n'est pas réel, comprends que Jésus est plus réel que tu n'es laid. Jésus est plus vivant que tu ne l'es. C'est pourquoi ouvre simplement ton cœur et laisse-le entrer dans ton cœur. Car ce monde dans lequel nous sommes passera tôt ou tard et les signes avant-coureurs de la venue seconde de notre Seigneur Jésus sont déjà présents. Nous nous rendons compte que les hommes sont en train de devenir des femmes et des femmes sont en train de devenir des hommes et cela n'est plus caché. Hier, ce sont des choses qui étaient cachées, ce n'étaient pas des choses qui étaient répandues, mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que cela se fait au vu et au su de tout le monde. Même si tu ne pries pas Jésus, même si tu ne le connais pas, tu dois comprendre que ce sont des éléments qui annoncent son retour, qui annoncent quelque chose d'imminent. Peu importe, même si tu ne crois pas que cela annonce un retour imminent du Seigneur Jésus, cela t'annonce quelque chose d'imminent. Et cette imminence peut être toute autre chose. Même si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu as conscience que quelque chose d'imminent est en train d'arriver. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les guerres qui étaient ciblées, qui étaient juste localisées, sont en train de se généraliser. Les guerres qui n'atteignaient pas les grandes puissances sont en train d'atteindre les grandes puissances. C'est pourquoi comprends que il y a quelque chose d'imminent qui est en train d'arriver. Si tu comptes sur tes biens matériels, si tu comptes sur tes possessions, comprends que la ruine et la mort peuvent atteindre ces choses que tu possèdes aujourd'hui. À beau posséder les biens de la terre, on finit tôt ou tard par les laisser, soit parce que le temps qui nous avait été donné s'est écoulé, soit simplement parce que la ruine a atteint tout ce que nous avons. Plusieurs grandes entreprises ont connu la faillite. Beaucoup de puissants, d'hommes puissants ont fini par devenir des simples hommes, simplement parce que la ruine et la teigne les a gagnés. Et Jésus t'accorde aujourd'hui la grâce de le rencontrer, de le connaître. Adormi si tu es bien, tu connaîtras ce que le Seigneur ne veut pas que tu connaisses. C'est pourquoi, si tu écoutes notre voix ce matin, comprends que le Seigneur t'étend sa main de grâce pour que son salut ne soit point loin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la vie de tous ceux-là qui sont en ce moment connectés et pour tous ceux qui se connecteront après. Nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur, à l'Éternel, pour chacun de vous. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Et nous voulons bénir encore le Seigneur pour vous qui likez, qui partagez et qui permettez à plusieurs personnes de pouvoir suivre cette vidéo. 5h55 heure GMT et nous commençons tout le lundi matin à partir de 5h45 heure GMT. 5h55 heure GMT et en ce moment, il est 6h55 à Paris, 6h55 également à Libreville, 7h55 en Israël, 10h si ma mémoire est bonne, 9h plus tôt aux îles Maurice
Et nous croyons que le Seigneur, partout où vous êtes, partout où vous vous trouvez, vous bénit abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons toute la gloire au Seigneur, à l'Éternel, pour la vie de ses enfants. Papa Adou, Jean-Michel, la faveur de Dieu soit avec toi. Tous ceux qui partageaient, qui likaient, qui permettaient à plusieurs personnes de suivre, Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur soit avec toi. Maman Aou Valérie Oufoué, sa fidélité s'étend dans ta vie. Larissa Marie, merci pour les partages. Perpétue Akwena, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Yellow Florence, que le Seigneur soit avec toi. Maman Nina Anon, que la fidélité de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus. Vikundoli Abois, le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Odette Cablan, la fidélité du Seigneur soit avec toi. Papa Benawid, que Dieu te bénisse abondamment. Maman Loreba Sylvie, que la fidélité de l'Éternel s'étende toujours en ta faveur. Maman Touanlé Djelika, Dieu te bénisse abondamment. Merci pour les partages. Dieu te bénisse abondamment, maman Noël Marie, maman Somian Louise Coussan, que la fidélité de l'Éternel et son shalom demeure sur ta vie, maman Solange Ignonkou, que Dieu te bénisse abondamment et que sa main s'étende toujours sur ta vie, maman Inès à Pythagore, que la fidélité soit de l'Éternel soit avec toi et sur ta vie au nom de Jésus, papa Cablan, François, que la main de l'Éternel se tende toujours sur ta vie au nom de Jésus, maman Hortense Kwame, le Seigneur soit avec toi et te bénisse abondamment, papa Ange Christian, que le Seigneur étende sur ta vie sa main et t'accorde sa faveur au nom de Jésus, maman Poussin Abois, époux, maman Poussin Abois Adjoa, que la main de l'Éternel se tende sur ta vie et que la fidélité du Très-Haut soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Chimène Bilé, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Maman Rose Melaka Blanc, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Loba, que la main de l'Éternel se tende sur ta vie. Papa Zerbosiaka, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel bénisse chacun de vous et que sa fidélité se tende sur la vie de chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénirons le Seigneur l'Éternel pour la vie de tous ceux-là qui seront connectés en ce matin. Et nous croyons que l'Éternel étendra sa bonne main pour bénir chacun de vous. Alors, si tu es connecté, juste écris quelque chose, un like, un commentaire, et nous pourrons te voir en ligne et bénir le Seigneur pour ta vie. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et prier par la suite. Tous les lundis matin, nous élevons ensemble la voix et nous prions le Seigneur, nous le bénissons. Alors, invitons nos frères, nos parents, nos amis à se connecter tous les lundis matin à partir de 5h45 et nous finissons autour de 6h20 pour permettre à tous ceux qui doivent aller pour les activités professionnelles et lucratives de s'y rendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de sa fille et de sa servante, maman Philomène Kouakou, que la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec toi, administratrice de l'autre côté du Jourdain. Nous bénissons également la vie de Dr Venceslas Goga, que la main de l'Éternel se tende sur ta vie au nom de Jésus. Donc, si tu es connecté, juste écris quelque chose, un like, et nous croyons que le Seigneur sera avec toi. Ce matin, nous voulons partager quelque chose d'exceptionnel, parce que chacun de nous a perdu quelque chose. Le temps est l'une des choses les plus précieuses que nous avons, et nous reviendrons autrement sur le temps, et nous prierons pour le temps. Mais pour aujourd'hui, nous voulons juste élever la voix et confier au Seigneur notre année avec Joël chapitre 2, le verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. Joël chapitre 2, verset 25. La Bible dit dans la version Osterwald, « Ainsi je vous rendrai les fruits des années
Ainsi, je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le grillon, le vermisseau, le hanneton, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, avait brouté. Version Osterwald. Nous lisons une autre version, la version annotée. Joël chapitre 2 verset 25 pour ceux qui viennent de se connecter. Bonne arrivée, maman Cécile Diomandé. La main et la faveur de l'Éternel soient avec toi et son shalom demeure toujours sur ta vie au nom de Jésus. Et je vous compenserai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la larve, la nymphe et l'insecte, ma grande armée que j'avais lâchée sur vous. Dans une autre version, la version Martin, Joël 2, 25, dit « Ainsi je vous rendrai les fruits des années que la sauterelle, le urebec, le vermisseau et le hanneton, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, avait brouté. » La version Darby dit en Joël 2, chapitre 2, verset 25, « Et je vous rendrai les années qu'a mangé la sauterelle, le yélec et la locuste et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée au milieu de vous. » Et nous lisons la dernière version, qui est la version Ségon, que tout le monde connaît. Joël chapitre 2, verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Donc, le Seigneur, dans ce passage, dit qu'il nous remboursera, qu'il nous remplacera les années, les fruits des années qu'ont dévoré ces insectes qui ont constitué pendant un temps sa grande armée. Alléluia. Le Seigneur dit, je vous rendrai les fruits, je vous donnerai les années, je vous remplacerai les années. Mais en réalité, c'est ce que composent ces années que le Seigneur remplacera. Les fruits de ces années que ces insectes ou ces bêtes ont volé. Et le Seigneur dit, cela compose, ces insectes composaient son armée et sa grande armée. Alléluia. Retenez ici que l'armée du Seigneur ne se compose pas de personnes avec des casques, avec des boucliers, avec des épées, mais ici l'armée du Seigneur était composée d'insectes, même pas d'insectes nuisibles. La sauterelle est un insecte que nous connaissons, le grillon est un insecte que nous connaissons, la chenille est un insecte que nous connaissons, mais nous nous rendons compte ici que le Seigneur les a utilisés comme une grande armée pour détruire tout ce qui avait été ensemencé afin que là où il y avait l'abondance apparaisse le rien jusqu'au désert. C'est pourquoi comprends que avec Dieu, il n'a pas besoin de quelque chose de volumineux, d'extraordinaire pour transformer ou pour bouleverser. Si le Seigneur veut bouleverser ta vie, il suffit juste qu'il ait quelque chose d'insignifiant pour la transformer. La sauterelle est un insecte insignifiant qui n'effraie même pas les enfants. La chenille est un insecte qui n'effraie personne, qui ne peut même pas détruire un arbre. Mais le Seigneur s'en est utilisé pour détruire tout un pays, toute une nation. C'est pourquoi comprends que avec le Seigneur, tout ce que tu as dans ta main peut être efficace. Le Seigneur se sert de rien. Un criquet, une sauterelle, quelque chose qui n'est pas effrayant. Mais c'est de cela que le Seigneur se sert comme armée. Il ne vient même pas avec des personnes avec des épées. Et le Seigneur dit que c'est lui qui remplacera les fruits de ces années.
C'est lui qui remplacera ce qui devait être dans ces années, ce que ces années-là devaient produire, que tu n'as pas pu avoir. C'est lui qui remplacera cela. Ce n'est pas toi qui vas remplacer ces années ou les fruits de ces années, mais c'est l'Éternel lui-même qui remplacera les fruits que devait composer chacune de ces années. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, comprends que par toi-même tu n'arriveras à rien, par toi-même tu ne peux rien, mais par la main du Très-Haut, tu arriveras et tu réussiras. Ce n'est pas un homme qui remplacera les fruits de ces années, non, c'est l'Éternel lui-même qui les remplacera. Dans ce passage, il ne dit pas comment est-ce qu'il remplacera les années qui ont été dérobées, les fruits de ces années qui ont été volés, mais il annonce simplement qu'il les remplacera. Le Seigneur est capable de remplacer plusieurs années. Il ne dit pas je remplacerai l'année, il dit je remplacerai les années. Je ne sais pas combien d'années ont été volées dans ta vie, mais le Seigneur est capable de remplacer pas une seule année des années que tu as perdues, mais il est capable de remplacer toutes ces années. Et dans cette parole, ce n'est pas juste une parole de consolation, ce n'est pas juste une parole d'édification, c'est une promesse que le Seigneur fait à son peuple. Et parce que tu fais partie de ce peuple-là à qui le Seigneur parle, cette parole s'attache également à ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par toi-même, tu as peut-être essayé par tous les moyens, mais tu t'es rendu compte que les années sont en train de partir. J'ai entendu beaucoup de personnes dire, donc aujourd'hui, j'ai 40 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 50 ans. Ça veut dire que les années sont passées, sans qu'on ne les voie passer, et on se rend compte que au fur et à mesure que les années passent, nous sommes en train de vieillir, mais rien ne change et rien ne se fait. Le Seigneur dit qu'il remplacera ce matin dans ta vie, en cette année 2024, les années, les fruits que devaient produire ces années qui ont été broutés, qui ont été dévorés, qui ont été détruits. Par toi-même, tu as peut-être essayé. Mais tu t'es rendu compte que tu n'arrives même pas à remplacer une heure. Parce qu'une heure passe sans que tu ne te rends compte. Un jour passe sans que tu ne te rends compte. Des mois passent sans que tu ne t'en aperçoives. Des années passent sans que tu ne prennes conscience. Et tu prends conscience 10 ans après, 15 ans après, et tu te rends compte que tu as 50 ans. Aujourd'hui, certaines personnes se regardent et elles se rendent compte qu'elles sont grand-mères, ils sont grands-pères. Beaucoup de personnes se rendent compte qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les 15 années qu'ils avaient hier. Ils se souviennent encore au moment où ils faisaient telle ou telle chose, où ils avaient encore la fraîcheur pour courir, pour sauter ça et là. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que le jaunissement des cheveux, le blanchissement des cheveux a commencé à devenir visible, a commencé à faire jour dans leur vie. Ils se souviennent lorsqu'ils étaient au lycée, ils se souviennent lorsqu'ils faisaient certaines choses à l'école, et tout de suite, ils se rendent compte que leurs enfants les ont remplacés. Cependant, les choses n'ont pas véritablement changé, les choses n'ont pas considérablement évolué. Et nous nous demandons comment sont passées ces années aussi rapidement pour que nous soyons à ce stade-là. Et nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure que les années continuent de passer, rien ne se fait, rien ne change, et nous avançons toujours. Chaque année, nous formulons des vœux, nous disons des projets, nous mettons en place des choses pour que l'année dans laquelle nous sommes soit meilleure aux années précédentes. Cependant, nous nous retrouvons l'année qui suit avec rien. Les choses ont été telles qu'elles ont toujours été, et une année est passée. 2 années sont passées, 5 années sont passées sans que nous n'ayons pu réaliser les choses que nous avions à cœur, les choses pour lesquelles nous prions, les déclarations et les promesses que nous avions souvent même reçues du Seigneur, nous ne les avons pas vues. Nos désespoirs commencent à nous gagner, surtout que l'âge est en train d'évoluer, de passer. Et nous commençons à désespérer. Et la question qui nous vient tous à l'esprit, c'est quand? Mais le Seigneur veut annoncer à quelqu'un ce matin qu'il remplacera les années, que ces choses presque invisibles, la sauterelle, le criquet, qui sont des choses qu'on ne considère même pas, qu'on verrait à peine, ont dévoré. Et le Seigneur dit
que c'était sa grande armée qu'il a envoyée. Donc comprenons qu'ici, ce n'est pas l'ennemi qui a envoyé, mais c'est le Seigneur lui-même qui a envoyé. Pourquoi? Parce que son peuple s'était pour un moment détourné de lui. Donc chaque fois que tu te détournes du Seigneur, le Seigneur peut te ramener. Ce n'est pas un absolu, mais il peut te ramener sur le droit chemin, sur sa voie. Ce n'est pas toujours que le Seigneur le fait, mais lorsque l'esprit de rébellion te gagne et que le Seigneur t'aime véritablement, il te ramène toujours sur le droit chemin. Lorsque l'esprit de rébellion te gagne, le Seigneur distingue, il ne fait pas comme nous les hommes, il distingue entre notre faiblesse et l'esprit de rébellion. Le Seigneur combat l'esprit de rébellion et le Seigneur nous fait grâce pour ce qui est de nos faiblesses. C'est pourquoi n'entretient pas l'esprit de rébellion. Nous reviendrons plus tard sur l'esprit de rébellion qui est un esprit qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce que l'esprit de rébellion? Nous reviendrons là-dessus. C'est pourquoi le Seigneur dit une chose importante dans sa parole, que telle catégorie de personnes vous dévanceront, vous qui marchez selon sa parole dans le royaume de Dieu. Et comprends ce matin que le Seigneur est capable de remplacer ces années. Si aujourd'hui, tu es en train de marcher sur une voie qui n'est pas la sienne, si tu es en train de poser des pas, de faire des choses que le Seigneur, qui déplaisent au Seigneur, si tu t'es détourné de sa voie, tu as donné dos au Seigneur pour vivre à ta manière et non plus à sa manière, c'est une grâce que le Seigneur t'accorde de revenir sur sa voie, de revenir sur le chemin. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons défini pour la plupart du temps la sanctification comme quelque chose qu'elle n'est pas. La sanctification est tout autre chose que nous la définissons. Très souvent, nous parlons de sanctification, mais ça n'a rien à voir avec ce que la Bible appelle sanctification. Parce que pour la plupart du temps, notre définition est basée sur une, deux ou trois choses que pour la plupart du temps, les chrétiens connaissent. Mais la sanctification va au-delà. Et si par mégarde, par faiblesse, etc., par esprit surtout de rébellion, le Seigneur a commencé à te reprendre par certaines choses, juste t'humilier, juste lui demander pardon, juste humilier devant lui. Tu ne gagneras pas dans ce combat, juste humilier devant lui. Et reconnaître ton tort, reconnaître tes erreurs, et il t'accordera son pardon, il t'accordera sa faveur et sa grâce. Cependant, il y a une catégorie de personnes, et cela est la catégorie à laquelle nous appartenons, presque nous tous, c'est cette catégorie dont les récoltes, dont les moissons, dont les fruits, dont les produits, dont la vie a été dévoré, non pas à cause d'un châtiment. Si c'est un châtiment, demande juste pardon au Seigneur. Pas à cause d'un châtiment, mais simplement parce que l'ennemi aussi a envoyé sa grande armée lorsque nous étions dans des temps d'ignorance et pour souvent, même quand nous avons accepté le Seigneur. Une grande armée est venue non pas de l'Éternel, mais de l'ennemi, des sauterelles spirituelles, le asile spirituel, des criquets spirituels, des chenilles spirituelles pour dévorer nos fruits, pour que la sécheresse commence à se faire sentir dans notre vie. Mais même si c'était le cas, même si l'ennemi avait dévoré tes années, avait mangé tes années, avait brouté tes années par plusieurs choses qui ont été sémées dans ta vie, comprends que si tu entends cette parole ce matin, c'est parce que le Seigneur veut restaurer les années que tu as perdues dans ton foyer. Peut-être que l'ennemi t'a frappé de folie. Et pendant 10 ans, tu ne sais pas où tu étais. Le Seigneur restaurera ces années que tu as perdues. Peut-être que un de tes enfants a perdu 5 années, 10 années à cause d'une maladie ou à cause d'une œuvre des ténèbres. Et c'est maintenant que la grâce t'a été accordée. Le Seigneur restaurera dans la vie de ton fils et de ta fille les années qu'il a perdues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur restaurera les années où tu t'es battu, où tu as donné de ton temps, de ton énergie pour produire, pour avoir des fruits par ton commerce, par tes activités, par ton travail. Mais malheureusement, pendant ces 5 années, pendant ces 10 années, aucune marge n'a été obtenu par toi, aucun bénéfice, aucun chiffre d'affaires important, tu es allé de dette en dette. Ce matin, le Seigneur, parce que tu entends sa voix,
restaurera le bénéfice, le chiffre d'affaires que tu devais avoir, il te les donnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année 2024, plusieurs qui auront pris cette parole comme un message que le Seigneur leur adresse à eux personnellement. Parce que il n'arrive pas parce qu'on a entendu, cela arrive parce que nous ajoutons la foi. Cela arrive à notre vie parce que nous nous attachons à la parole, parce que nous la recevons dans notre cœur et nous l'arrosons. C'est en cela que cette parole dans notre cœur, dans notre vie peut germer et porter plus tard du fruit. Mais parce que nous avons juste entendu et que nous avons balayé cela plus tard, nous avons oublié, cela ne peut pas véritablement porter du fruit. Mais lorsque nous nous approprions cette parole, tu entends cela ce matin, tu te dis, le Seigneur veut, moi, tu dis ton nom, me restaurer mes années. C'est pourquoi je déclare que cette année 2024, mes années seront restaurées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En principe, je devais être à telle époque, je devais être à tel niveau social, je devais être à tel niveau de vie, je devais avoir telle chose, mais mes labeurs n'ont pas porté, mes efforts n'ont pas porté du fruit et aujourd'hui, je suis là où je ne devais pas être. Je crois qu'en cette année 2024, le Seigneur me restaurera toutes les années que j'ai perdues, tous les jours que j'ai perdus, toutes les heures que j'ai eu à perdre parce que l'ennemi est venu me voler beaucoup de choses. Là où je devais avoir 3, à chaque fois que je commençais à avoir 1, l'ennemi arrachait, je recommençais et aujourd'hui, au lieu d'avoir 10, au lieu d'avoir 20, je n'ai que 2, je n'ai que 3. Le Seigneur restaurera les fruits des années que tu as perdues. Combien d'années as-tu perdu? 5 ans, 10 ans, 15 ans. En cette année 2024, le Seigneur est capable de restaurer toutes ces années que tu as eu à perdre. À perdre parce que l'ennemi s'est levé contre ta vie, à perdre parce que Satan s'est levé contre toi. Peu importe ce qui s'est passé pour que ces années s'enfuient, pour que ces années disparaissent. Chacun a eu ses années s'envoler différemment, mais fonction de comment tes années ont fui, comment tes années sont passées. Peut-être parce qu'une maladie t'a cloué à l'hôpital pendant 1 an, pendant 2 ans, parce qu'une maladie t'a rendu invalide et tu as été incapable de faire certaines choses. Aujourd'hui, tu es bloqué à un certain niveau, à une certaine étape. Si tu t'appropries en cette année 2024 cette parole et que tu continues de dire, de proclamer, même 6 mois après, cette année 2024, tu t'appropries cette parole. Même 9 mois après, tu continues de proclamer que cette année 2024 est une année où Dieu veut restaurer ta vie. Tu verras et tu seras surpris qu'en cette année 2024, les choses que tu avais perdues, les choses que tu n'espérais plus voir et revoir, la position que tu ne pouvais plus avoir ou que tu ne pensais plus pouvoir avoir, tu auras cette position, tu auras ces choses-là. Les fruits te reviendront par la main du Très-Haut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes chacun avec des choses particulières qui nous ont été volées, soit dans le spirituel, perdues soit dans le matériel, perdues soit par notre faute, soit parce que l'ennemi s'est levé contre nous. Mais ce matin, si tu entends cette parole ou cette vidéo est tombée entre tes mains, peu importe que ce soit par la main du Seigneur que ce soit venu ou que quelqu'un te l'ait envoyé, comprends que le Seigneur veut apporter la restauration. La restitution de tes années, c'est une restauration que le Seigneur veut apporter dans ta vie. Et cela est important. Aujourd'hui, tu as de l'âge. Et tu te dis que ce n'est plus possible. Mais le Seigneur, avec lui, une journée est capitale. Ce que tu t'es battu pendant 30 ans pour avoir, le Seigneur est capable de te le donner en une seule journée, en une seule année. C'est pourquoi conforme-toi à ses principes, à ses lois, à ses préceptes et marche selon sa loi, selon ses voies, selon sa parole. Pas selon sa parole, selon toi. Pas selon sa parole, selon ta compréhension. Non, selon sa parole, selon lui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème que nous rencontrons. Nous marchons selon la parole de Dieu, selon notre compréhension, selon nous. Nous choisissons ce que nous voulons obéir, ce que nous voulons faire.
Nous choisissons dans la parole de Dieu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, et ainsi de suite. Non, je parle de la parole de Dieu selon Christ, selon le Seigneur lui-même, pas selon toi. Non, selon toi, tu n'arriveras pas à rattraper et à restaurer les années, même si ce n'est pas toi qui les restaure. Le Seigneur veut en cette année 2024 restaurer les jours, les années, les heures que tu as eu à perdre. C'est pourquoi ne désespère pas et c'est pourquoi ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Si tu connais quelqu'un qui a abandonné, qui est prêt à jeter l'éponge, qui ne veut plus jeûner, qui ne veut plus prier, qui ne veut plus lire sa Bible parce que pour lui, ce sont des promesses volées en l'air, ce sont des promesses qu'il entend tous les jours, permet qu'il puisse écouter cette parole pour lui redonner l'espoir, pour lui redonner la force, qu'il cultive cela, qu'il s'approprie ces paroles en cette année 2024, qu'il marche selon la parole de Dieu, qu'il proclame, qu'il déclare. Et je crois par la grâce de l'Éternel que cela apportera quelque chose de nourrissant, de productif à sa vie et cela transformera sa vie. Le désespoir gagne tout le monde, que ce soit le chrétien simple, que ce soit le diacre, que ce soit même les hommes de Dieu. Le désespoir gagne tout le monde parce que chacun voit les années en train de passer malgré ses efforts, malgré ses luttes, malgré ses combats, malgré ses investissements, et il se rend compte que il est toujours soit à la position de départ, soit à la position du milieu, mais il se rend compte souvent, et souvent même c'est là qui est grave, c'est qu'on se rend compte que nous avions fait 6 pas et nous nous retrouvons à la case de départ, alors que nous avions suffisamment avancé. Bien-aimés, si certaines personnes ont eu des années restaurées juste en 6 mois, juste en 3 mois, juste en 2 années, comprends que si le Seigneur le fait pour ton frère, pour ta sœur, pour l'un de tes enfants dont tu as entendu le témoignage, c'est qu'il veut le faire pour toi. Et je vais te dire quelque chose. Chaque fois que tu entends un témoignage où Dieu a opéré le surnaturel, le miraculeux dans la vie de quelqu'un, ce témoignage aurait pu ne pas arriver à toi. Mais si ce témoignage est arrivé à toi, c'est parce que le Seigneur veut le faire. Et si ce matin tu es en train d'écouter cette parole, c'est parce que le Seigneur veut restaurer certaines années dans ta vie. C'est pourquoi nous ferons l'effort de dire courtement cette prière de ce matin afin que tu puisses la dire régulièrement, même si toute l'année 2024 ne t'empêche pas, ne te retient pas de dire cette prière, car nous croyons que par la déclaration, par le fruit de nos paroles, notre vie change et est transformée. Pour tous ceux qui suivent l'autre côté du Jourdain avec le cœur et qui font les déclarations, qui proclament et qui déclarent régulièrement ces paroles, voient toujours des résultats de ces paroles. Les témoignages nous viennent. Nous aurions aimé que les témoignages soit rendu directement sur l'autre côté du Jourdain. Malheureusement, c'est pas le cas. Cependant, sachez que beaucoup sont bénis à commencer par toi-même. Si tu déclares véritablement ces paroles en te les appropriant et en déclarant, tu verras le Seigneur agir véritablement dans ta vie, car le Seigneur c'est de ta foi. Et la première manifestation de la foi, c'est la déclaration, la proclamation. On ne déclare pas, on ne proclame pas quand on ne croit pas. Et plus tu crois, plus tu proclames. Plus tu crois, plus tu déclares. Plus tard, nous reviendrons sur la foi. Et nous prierons pour que le Seigneur augmente encore notre foi. Mais ce matin, nous voulons prier afin que le Seigneur restitue les fruits des années qui ont été volées, qui ont été dérobées, les années qui ont été mangées, au point où nous avons traversé 10 ans, nous avons passé 10 ans, et ces 10 ans sont comme 10 jours. Nous avons passé 20 ans, et ces 20 ans sont comme 10 jours. Le Seigneur restaurera les années de quelqu'un ce matin, cette semaine, en cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien avant de commencer la prière, je veux bénir à la vie de tous ceux-là qui viennent de se connecter. Maman Diomandé Cécile, que la fidélité de l'Éternel soit avec toi. Maman Apitago Inès, le shalom de l'Éternel est avec toi. Maman Traoré Rita Christelle, la fidélité de l'Éternel est sur ta vie. Maman Sandé Marie Rachel, la faveur de l'Éternel est avec toi.
une erreur. Que le Seigneur bénisse la vie de maman Ghislaine Bernardin, que je ne vois pas ce matin. Que le shalom de l'Éternel soit avec chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que le Seigneur nous apportera sa faveur et sa grâce. Avant que nous n'oublions, nous voulons rappeler que le mercredi, le dernier jour du mois de janvier, le premier mois capital de l'année, parce que le commencement et la fin sont deux choses très importantes que vous devez prendre au sérieux. Comment tu commences l'année, comment tu la termines, cela est important. Donc, le dernier jour du mois de Papa Hermès, que le Seigneur te bénisse, Siliko Badio, la fidélité de l'Éternel soit avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons que le Seigneur sera avec nous. Mercredi à 13h, mercredi à 13h, mercredi à 13h, nous prierons le Seigneur. Alors, si tu peux te connecter le mercredi à 13h et si tu peux partager et permettre à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce ce mercredi à 13h, il sera, si je ne me trompe pas, 14h en France. Si je ne me trompe pas, il sera 15h en Israël et certainement 17h aux îles Maurice, aussi 14h à Libreville. Et nous croyons que le Seigneur nous bénira encore pour ce mois de février qui commencera. C'est pourquoi nous déclarerons en ce mercredi 31 janvier 2024 des paroles pour bénir le mois de février qui va commencer. Sur ce, nous allons prier le Seigneur. Tu vas élever avec moi la voix et tu vas dire: je bénis ton nom éternel pour cette grâce que tu m'accordes en ces derniers lundis du mois de janvier de te prier. Merci de ce que tu me fais savoir et comprendre qu'en cette année 2024, je verrai et j'assisterai à la restauration des fruits des années que j'ai perdues. Je déclare dans le nom de Jésus que je ne traverserai pas l'année 2024 sans voir ses fruits, sans voir ces années m'être restaurées au nom de Jésus. Peu importe le nombre d'années que j'ai perdu, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe le nombre des années qui ont été dévorées par les sauterelles spirituelles, par le asile spirituel, par le yélek, peu importe ce qu'ils ont représenté pour moi ou dans ma vie, ces animaux démoniaques, ces insectes sataniques que l'ennemi a envoyés spirituellement dans ma vie pour gâcher mes années, afin que mes années passent sans que je ne voie les projets que je formule en mon cœur, les projets du Seigneur s'accomplir, se réaliser dans ma vie. Je déclare que cette année 2024, je verrai la restitution, la restauration des choses que je devais posséder, des choses que je devais avoir au nom de Jésus. La position que je devais occuper, je l'occuperai cette année dans le nom de Jésus. En une année, qui est l'année 2024, je vois et j'assiste à la restitution de toutes ces choses que je devais posséder, de toutes ces choses que je devais avoir, de la position, du statut
que je devais avoir dans le spirituel comme dans le matériel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui m'a été volé, tout ce qui m'a été arraché, tout ce que l'ennemi a dévoré dans ma vie, je déclare que j'entrerai en possession de ces choses dans le nom de Jésus. Là où la maladie m'a fait perdre des années, là où le stress, l'inquiétude et la peur m'ont fait perdre des opportunités, je déclare qu'en cette année 2024, j'entrerai en possession de toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'avais péché contre l'Éternel, si je m'étais détourné d'une manière ou d'une autre de sa voie et que j'avais été châtié, je déclare que la grâce du Seigneur m'est accordée et son pardon est mon partage au nom de Jésus. Et parce que le Seigneur l'a déclaré, cette année 2024, j'assiste à la restitution, à la restauration de tout ce qui m'a été pris au nom de Jésus. Le Seigneur ramène dans ma vie les personnes qui étaient parties et qui devaient être pour moi des sources de bénédiction. Le Seigneur renouvelle dans ma vie les différentes opportunités que j'ai perdues au nom de Jésus. Si ces choses ont été perdues à cause de mon manque de prière, de consécration, je déclare que l'année 2024, ma consécration est restituée et restaurée au nom de Jésus. Ma vie de prière connaît une nouvelle ascension dans le nom de Jésus. Je déclare que je commencerai à voir en cette année 2024 les choses que je n'espérais plus voir, les choses que je n'espérais plus avoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je touche ce que je pensais perdu pour toujours. Je saisis les opportunités que je ne croyais plus pouvoir revenir dans ma vie au nom de Jésus. Et en ce qui concerne la vie de mes enfants, je vois les années qui ont été gaspillées leur être redonnées, restituées au nom de Jésus. Peu importe les années que j'ai perdues, en cette année 2024, je vois l'accélération divine dans chaque aspect, chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ma maison est un fruit, est une source, est un lieu de joie et de paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour cette semaine, la sécurité divine, la main de l'Éternel est avec moi au nom de Jésus. Aucune œuvre démoniaque et satanique ne m'atteindra. Et je crois que je terminerai ce mois avec des témoignages dans le nom de Jésus. Et je verrai l'année 2024 assister à mon élévation, à ma restauration totale dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, 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 amen et amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ce matin. Nous croyons que le Seigneur permet, favorise la restauration et la restitution de ce que tu as perdu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous faisons l'effort d'aller un peu moins vite dans les proclamations, mais souvent on est lancé. Alors si nous sommes allés un peu plus vite, ce n'est pas bien grave, tu pourras, pendant que tu feras les proclamations, mettre des pauses ou ajouter toi-même tes paroles, pour ajouter toi-même les pensées que le Saint-Esprit t'inspirera et continuer à prier. Crois-moi, si tu déclares tout au long de l'année 2024 ces paroles
Il y a des personnes, ce n'est pas qu'elles ont perdu des années à cause de quelque chose, parce qu'elles étaient stressées, anxieuses et inquiètes. Les Européens disent un mot, aidez-moi pour le mot dépression. Très bien, dépression. Certaines personnes ont perdu des années à cause de la dépression, parce qu'elles déprimaient. Elles ont perdu 4 années, 5 années dans la dépression. Vraiment, pour nous, les Africains, ce ne sont pas des maladies, mais pour les Européens, ce sont des maladies. Et ces années-là, le Seigneur va les restituer. Ne regarde pas à l'âge que tu as aujourd'hui, non. Ne regarde pas à l'âge que tu as aujourd'hui. Même si tu as 70 ans, en une année, le Seigneur peut te faire jouir de 50 années que tu as perdues. En une année, le Seigneur est capable de le faire. C'est pourquoi déclare tout au long de cette année. Si tu peux garder ces proclamations, ces déclarations, et comme je te le recommande, tu peux mettre des pauses et puis laisser le Saint-Esprit t'ajouter des paroles que tu vas proclamer, que tu vas déclarer à chaque fois que tu feras ces prières. Même si tu ne peux pas le faire chaque jour, au moins une fois par semaine ou une fois par mois, reviens sur ces déclarations et déclare que la restitution se fera dans ton année 2024 et tu verras effectivement que la puissance et le pouvoir sont attachés à la parole, à la langue. Et la Bible dit que la parole et la prière du juste ont une grande efficacité. Et parce que tu es juste, pas à cause de tes actions, mais par le sang de l'agneau, tu verras les paroles et les déclarations que tu feras s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, permet à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de cette grâce. Partage. Si tu reçois sur WhatsApp, partage. Peu importe, partage. Permet à plusieurs personnes de voir leur année restaurée. Aujourd'hui, il y a des suicides parce que les gens estiment qu'ils ont perdu 20 ans, 15 ans. Souvent parce que c'est une femme qui leur a perdu ses années, un enfant, une personne, un employeur, un ami, un mari ou une femme. Mais aujourd'hui, comprends que le Seigneur veut restaurer en cette année 2024 les années que tu as perdues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur soient avec toi. Et mercredi, n'oublie pas, 13h, heure GMT. Nous élèverons encore la voix et nous confierons le mois de février au Seigneur et nous croyons que le Seigneur bénira encore le mois de février pour nous. Sur ce, que la faveur et la grâce de l'Éternel soient avec toi. Maman Ghislaine Bernardin, je vois que tu étais connecté. Que Dieu soit avec toi et que sa fidélité demeure toujours sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu bénisse chacun de vous et que son shalom soit avec vous. Maman Traoré Rita Christelle, que la fidélité de l'Éternel soit avec vous et que son shalom demeure toujours sur votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de maman Philomène Kouakou, administrative de l'autre côté du Jourdain, qui partage et permet à plusieurs personnes de suivre. Tu peux, si tu veux, aussi être administrateur de l'autre côté du Jourdain. Tu nous donneras connaissance de cela et nous permettrons que tu sois aussi administrateur pour pouvoir aussi permettre à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce, de partager. Tu seras aussi en train de servir le Seigneur à ta façon. Peut-être que tu ne peux pas forcément prêcher ou déclarer des paroles, etc. Mais en partageant, tu permets aussi à plusieurs personnes de recevoir la parole du Seigneur et tu as aussi bénéficié de la grâce du Seigneur. Tu bénéficies aussi de la faveur de l'Éternel. Dieu te bénisse abondamment. Sa fidélité demeure sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.